Talk about what's going on with men. If narcissism is the result of what we're doing to women with our digital media and online, what's happening to our men? Weakness. Weakness. They are so afraid and of responsibility. They are so terrified of self-control, and they have no desire to solve problems. So it creates a very, very weak man. And what I mean by this is there are men that will essentially use their 20s as an extended adolescence. Back in the day, what men would do is use their 20s as a training ground for their future. So they would get their education, all go to wars, they would create a home, they would have their children, and that would be their focus for the rest of their life. Now I have to feed my family. I've created the groundwork, and now I know where I'm going for the next 30 years. I'm going to make sure my kids go to school, my wife is fed, and this, that, and the other. And the 20s would be that period. What we've done is taken the 20s of men and replaced responsibility with hedonism. Moi les gars, j'ai envie d'avoir votre avis très rapidement, direct, sur ce que vous attendez d'une femme. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne comprenaient pas ce que sont les femmes et dans quelle situation mentale, dans quel spectre mental elles s'épanouissent. J'ai envie que vous jouiez le jeu et que vous me disiez tout de suite, alors faites des pavés si vous avez envie de faire des pavés, faites ce que vous voulez, juste dites-moi ce que vous attendez d'une femme maintenant, là, très tôt dans la vidéo, parce qu'on va faire l'exercice de voir si vous avez des croyances qui sont réelles ou non, atteignables ou non, et si vous comprenez ce qui fonctionne avec les femmes. Donc là, je suppose que tu as déjà écrit ton pavé et mis pause. Je vais t'expliquer un truc. Selon moi, la femme, elle est faite pour s'amuser, s'épanouir. Et le rôle de l'homme, c'est de la considérer comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui est intelligent, c'est très bien. On fait en sorte qu'il s'épanouisse, qu'il s'amuse, qu'il devienne une personne de mieux en mieux, qu'il puisse évoluer, mais surtout qu'il prenne plaisir à vivre l'instant présent, puisque maintenant, on n'est plus dans les années 1800, on sait que la souffrance, c'est mauvais même pour l'apprentissage, et que l'épanouissement, c'est très important pour la vie de manière générale. Bon, pourquoi est-ce que je parle d'argent et de savoir prendre soin d'une femme? Parce que l'argent, c'est une mesure qui te permet d'apporter la vie qui fait rire une femme, et que ton but, c'est de la faire kiffer. Encore une fois, pas de sac Hermès, pas de lui payer des voyages, pas de te faire michetonner, pas de courir après l'argent pour tout lui donner. Simplement d'avoir le pouvoir individuel, de pouvoir la faire kiffer et de pouvoir toi-même kiffer. Du côté des hommes, il y a une mauvaise compréhension de la masculinité. Il y a deux équipes. Il y a ceux qui se plaignent du fait que les femmes ont des standards de plus en plus élevés et qui disent « Ah, elles ne devraient pas avoir des standards aussi élevés, aussi peu réalistes, etc. » Et il y a ceux qui considèrent et qui comprennent, selon moi, qui ont raison, que le rôle d'un homme n'est pas de se plaindre des circonstances, et que se plaindre des circonstances et pleurer sur place, ça revient à être une femme ou agir comme une femme ou comme un enfant. Et que si tu es un homme, tu acceptes les circonstances et tu te bats face à l'adversité pour obtenir les résultats. Tu peux regarder le monde actuel et te dire « Ah mais mon grand-père, il voyait des femmes traditionnelles dans un bar et elle pouvait l'épouser juste parce qu'il avait un travail. » Ton grand-père, avec un travail, il pouvait vivre lui, payer la vie de sa femme au foyer et élever plusieurs enfants. Toi, avec un travail, tu as du mal à survivre tout seul. Donc tu n'apportes pas la même valeur que ton grand-père. Ah bah oui, mais le truc c'est que les hommes, ils réfléchissent et ils agissent, vous agissez comme ces femmes-là. C'est-à-dire vous blâmez sur la société. Et il y en a qui vont dire que les hommes comme moi ont tort que d'encourager les hommes à faire mieux dans la vie. Mais qui agit comme une femme là? Qui agit comme une victime? Est-ce que c'est les femmes qui ont des standards trop élevés? Ou est-ce que c'est les hommes qui ont des standards trop faibles? Évidemment, mathématiquement, les femmes qui demandent des multimillionnaires, etc., ne peuvent pas tout en avoir. Et évidemment, l'argent n'est pas le plus important et tu ne veux pas être avec une femme vénale. Mais le rôle de l'homme, ce n'est pas de faire les choses parce qu'on lui dit de les faire. C'est de les faire parce que lui-même, il a envie de les faire. Et de laisser les autres bénéficier de sa propre volonté de conquête. Encore une fois, j'avais pris l'exemple dans la vidéo dans laquelle on parlait du fait que les femmes disent qu'elles veulent que leurs hommes pleurent et que pour elles, c'est un symbole de force qu'un homme accepte de pleurer. Quand elle dit ça, elle ne veut pas que tu pleures. Elle veut que tu aies suffisamment confiance en toi pour savoir que si tu voulais pleurer, tu pourrais le faire et tu ne te sentirais pas jugé. Mais que tu ne le fasses pas parce que tu n'es pas le genre d'homme qui pleure. C'est ça qu'elle veut. Que tu aies confiance en toi suffisamment pour faire tout ce que tu veux, mais que tu ne le fasses pas vraiment. Le rapport à l'argent, il est le même. Tu ne veux pas une femme vénale qui est là pour que tu lui achètes des sacs Hermès, etc. Mais selon moi, tu devrais vouloir apporter la vie la plus confortable aux gens autour de toi, et l'argent est une métrique indéniable. Évidemment, tu peux avoir une vie super sans argent, tu peux être très heureux sans argent, tu peux avoir une femme magnifique, incroyable et tout ça sans argent. Mais selon moi, tu devrais quand même vouloir te bouger le cul pour pouvoir lui offrir une vie encore meilleure parce qu'il n'y a aucune situation
où ta vie ne serait pas meilleure si tu avais un tout petit peu plus de liberté, ou que tu pouvais en offrir un petit peu plus aux autres, ou que tu pouvais ouvrir des associations pour vraiment avoir un impact sur le monde. Et ça, j'ai l'impression que ça a été mal compris dans plusieurs de mes vidéos où je parle d'argent, vous avez l'impression que je parle de l'argent vide. Encore une fois, pour moi, l'un des problèmes sur YouTube et celui que je cherche à résoudre, c'est le fait que justement les gens mettent en avant l'argent vide de partout. Les plus gros influenceurs, les gens les plus connus mondialement, ils mettent en avant l'argent vide, le meilleur business de l'année. Le copywriting, le dropshipping, des trucs dont personne n'a rien à foutre et où il n'y a aucun cœur dans ce que tu fais. Et en plus, tu ne fais pas vraiment d'argent quand tu les fais. Eux font de l'argent, évidemment. Et plein de gens font de l'argent en dropshipping, en copywriting, etc. Si c'est ce que tu kiffes, c'est génial. Moi, je trouve ça chiant à mourir. Mais si toi, tu as envie de le faire, j'ai un profond respect pour ça et tu devrais faire ce qui te plaît, puisque ce qui te plaît, c'est ça qui va te rendre riche. Donc, comprenez pas mal ce que je dis. Faites les choses avec le cœur pour l'amour et pour la volonté de propager l'amour sur Terre. Mais ne vous comportez pas comme des femmes. L'amour béat avec les yeux qui brillent, les cœurs et je vais danser dans le jardin, c'est la manière de donner de l'amour d'une femme, qui moi personnellement je trouve magnifique et agréable, mais que je ne vais pas montrer au monde à travers moi-même, puisque je m'attends à ce que la femme le fasse, ou à ce qu'une énergie féminine le fasse, ou à ce qu'un enfant vive de cette manière. Moi en tant qu'homme, je montre mon amour en prenant soin, en protégeant et en conquérant de plus en plus, avec, comme nous le permet le monde actuel, une volonté positive. Puisque avant on devait conquérir pour conquérir, tu as la notion de tuer des gens, voler leurs terres. Maintenant, tu peux conquérir avec l'amour, en apportant de la valeur aux gens le plus possible, pour contrer les idées qui sont contraires aux tiennes. Et donc, selon moi, c'est une forme de conquête, propager de l'amour, mais à travers la virilité, la masculinité, la volonté des gens d'avoir un pouvoir personnel sur leur vie. Selon moi, c'est ce qui manque cruellement au monde actuel, et les hommes devraient prendre plus la responsabilité de devenir meilleurs. L'argent étant une métrique de ça, mais il y a aussi évidemment le fait, selon moi, de pardonner les choses à ces femmes-là. Puisque la plupart des femmes ont été mal dirigées. On leur met des icônes qui sont des Kim Kardashian, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, qui consomme la télé-réalité? En majorité, ce sont des femmes. Et regarde le marketing à destination des femmes. Tout est fait pour qu'elles se sentent mal, pour qu'elles se sentent rabaissées, pour les débiliser. Et ensuite, on met le pouvoir dans les mains des femmes. J'avais cette conversation avec un ami à moi récemment où on parlait de la victimisation dans la société, etc. Et on se disait qu'on avait maintenant pris la décision de, quand il y a un crime, partir du principe que la victime n'est pas responsable. Tu vois? Évidemment, quand tu es victime, tu subis quelque chose et donc tu as subi la situation. Mais que ce n'était pas juste la victime. C'est la personne qui va subir la plus grosse douleur émotionnelle. C'est pour ça qu'en cas de divorce, dans la majorité des cas, peu importe la situation financière des deux parties, c'est l'homme qui est baisé. Parce qu'on part du principe que la femme est la personne qui subit le plus de douleur, ce qui est faux. Simplement, l'homme pleure un petit peu moins facilement, montre un petit peu moins ses émotions, parce qu'il a besoin d'avoir une force de conquête, parce qu'encore une fois, l'homme, c'est celui qui achète le yacht. S'il en veut un, il doit acheter le yacht. Une femme, elle envoie 3 messages sur Instagram, elle peut se retrouver sur un yacht. Simplement un symbole du fait que la femme n'a pas besoin de passer par les mêmes chemins que l'homme pour avoir des résultats dans la vie. L'homme, il n'a qu'une seule option, c'est la conquête. Toutes les autres options signifient ne pas obtenir ce que tu veux dans la vie. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes envoient des messages pour finir sur des yachts et qu'aucune femme ne peut acheter un yacht, mais qu'elle a toujours cette option à l'arrière de sa tête de envoyer un message et je me retrouve sur un yacht. L'homme n'a pas cette option-là. Et donc, dans la société de manière générale, on part du principe qu'on protège la personne qui va avoir la plus grosse douleur émotionnelle. C'est pour ça que je me permets de parler frontalement aux hommes, puisque je sais ce qui te parle en tant qu'homme. Ce qui te parle, c'est de comprendre que tu dois te bouger le cul, dans tous les domaines. Et l'avantage, c'est que c'est ça qui t'amène à avoir une vie paisible. Je veux dire, faut vraiment n'avoir jamais ressenti la sensation de fierté et d'accomplissement dans sa vie pour arriver à me dire à moi qu'on peut ne rien faire dans sa vie et être très heureux. Tu n'as évidemment jamais conquis quoi que ce soit d'une valeur quelconque dans ta vie pour me dire ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un devenir champion dans un domaine et me dire j'aurais été mieux sur mon canapé. Franchement, je regrette. Non. Ils ont tous accédé à une part de leur cerveau qui n'ouvre ses portes qu'aux hommes qui activent leur volonté de conquête. Et donc, si tu veux avoir accès à la vraie bénédiction de l'homme, il faut que tu te mettes en mode conquête. Et à l'inverse, le yin et le yang le symbolisent, la femme va épouser les formes de la conquête, donc elle n'obéit pas aux mêmes règles. Plus tu conquiers, plus tu vas avoir la volonté en échange d'avoir une forme féminine qui va épouser les formes de cette conquête et donc se soumettre à toi. C'est en ça qu'il est très logique que les hommes les plus masculins veuillent des femmes les plus féminines. Et donc que les hommes qui ont le plus de conquêtes veulent des femmes les plus soumises. Ça ne signifie pas qu'elles se taient et qu'elles n'apportent absolument rien. Mais juste qu'il n'est pas attendu, selon moi, en tant qu'homme qui va chercher à conquérir et à amener de l'amour et de la positivité sur le monde,
de la part d'une femme qu'elle soit mon égale à ce niveau-là. D'ailleurs, par définition, la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a d'égal à 1? Il n'y a qu'une seule chose qui est égale à 1 sur Terre, et c'est 1. Tout ce qui est différent de 1, 1,00001, n'est pas égal à 1. La moindre micro-différence signifie que ça n'est plus l'égalité. Et il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes, qu'elles soient physiques, biologiques, psychologiques, sociales. Donc la femme ne peut pas être l'égale à l'homme par définition. Seulement, on vit dans un monde où on fait passer encore une fois les émotions au-delà de la logique. Et tu t'es peut-être fait vendre cette idée-là, qui fait que tu critiques les femmes et que tu te moques d'elles pour leur incompréhension du monde, leur manque de logique, leur état émotionnel. Mais ce sont des êtres émotionnels. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de leur gueule et tu les regardes plonger, puisque ces femmes-là, bon, c'est un problème d'éducation, c'est un problème du contenu qu'elles regardent la journée. Elle pourrait savoir apprendre 3 pays en 1 seconde, hein, mais elle ne le fait pas parce que ce n'est pas ce qu'elle s'est fait vendre. Elle s'est fait vendre du Kim Kardashian, achète du make-up, sens-toi mal psychologiquement, parce que la femme est une grosse acheteuse compulsive, et donc pour extraire le maximum d'argent d'elle, il faut qu'elle se sente mal. À l'inverse, en tant qu'homme, pour qu'on te nique autant que ce qu'on nique la femme quand on fait ça, il faut que tu te sentes léthargique et que tu oublies ta volonté de conquête, que tu te masturbes sur du porno, que tu te moques des gens qui sont au-dessus de toi en partant du principe qu'ils te mentent, et donc tu vas bien rester dans ton état de larve. Voilà, félicitations, tu t'es autant fait laver le cerveau que les femmes dont tu te moques. Et ce qui te fait mal, et la raison pour laquelle certains se sentent piqués quand je dis ça, c'est parce que vous êtes dans un état de dissonance cognitive, où ce que je vous dis va à l'encontre de votre état d'être profond, mais où vous savez que c'est vrai. Et c'est pour ça que vous arrivez dans un état de vide mental et que je me retrouve à avoir des mecs qui me critiquent sur ma vidéo en disant des phrases que je dis littéralement dans la vidéo. Donc vous utilisez des arguments pour essayer de démonter ce que je dis en utilisant mes propres propos sans même vous en rendre compte, puisque la dissonance cognitive fait que vous n'entendez pas ce que je dis. Vous êtes simplement dans un discours émotionnel. Azrail gelse dese ki, senin mi canını alayım sevgilinin mi? Kimi tercih edersin? Sevgilimin. Sevgilimin. Valla eşiminkini alsın. Eşiminkini. Niye ben gideyim? Para da veririm. Eşimin derim. Eşimi. Neden? Niye benim canımı alsın canım? Ölecekse ölsün. Kendimi. Benim canımı alsın. Benimkini alsın, eşiminki kalsın. Efendim benimkini alsın. Kendimi. Evet. Je te l'ai dit, on t'a vendu un monde qui n'est pas le vrai monde. Et où depuis le départ, la femme n'a jamais été romantique. Tu sais, depuis petit, on nous vend l'idée que la femme est très romantique. Mais la femme n'a jamais été romantique. La femme a toujours reçu de la romance de la part des hommes. Qui est romantique quand tu es la personne qui va amener la personne dans un voyage sur une île, dépenser de l'argent durement gagné pour la faire kiffer sur une île qu'elle n'a jamais vue de sa vie, te mettre à genoux devant cette personne, le symbole est fort, lui offrir une bague en diamant, symbolisant ton amour pour elle, mettre sur la ligne la moitié de tes ressources sur un bout de papier signé, qui à toi ne t'apporte strictement aucun bénéfice réel et logique, autre que savoir que ça l'a fait kiffer. Dépenser énormément d'argent pour faire une fête où tu annonces à tout le monde, en théorie, dans l'ancien temps, et c'est censé être le cas à l'heure actuelle, je suis prêt à mourir pour défendre cette femme, son honneur est mon honneur maintenant. Puisqu'il n'est jamais question que la femme meure pour un homme dans des situations de la vie réelle. La femme pourrait dire « Ah oui, je meurs pour mon homme, ah c'est très très beau, c'est très très beau ». C'est que théorique, on sait très bien que jamais de sa vie, elle ne mettra sa vie en danger pour un homme dans 99,999% des cas de l'histoire de l'humanité. C'est le rôle de l'homme que de protéger la femme. Et c'est bien normal. Mais elle est tellement pourri gâtée et elle sait qu'elle a tellement d'abondance avec les hommes qu'elle n'a même pas envie de mentir sur sa volonté. Tu vois, elle sait que ça ne lui coûterait rien de dire « Je suis prêt à défendre mon homme », mais elle ne veut même pas faire semblant. Parce qu'elle n'a rien à y perdre. Parce que vous êtes des simps avec ces femmes-là. Et que vous sucez la bite d'une femme sous prétexte que c'est une femme. Et vous vous étonnez que les femmes donnent des choses de plus en plus aberrantes. Parce que vous ne comprenez pas, encore une fois, la dynamique des relations masculines-féminines. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand je dis vous, je parle des hommes féminins, évidemment, qui s'insurgent en faux quand je parle des différences entre les hommes et les femmes. Pour les hommes masculins, vous avez bien compris que il y a des différences évidentes et claires entre les hommes et les femmes, et que le meilleur moyen, en plus de se retrouver du côté de l'homme qui a des relations épanouissantes avec les femmes, c'est d'être l'homme qui accepte sa masculinité. Puisque comment une femme pourrait s'épanouir en étant dans une énergie masculine? Et la femme est beaucoup plus malléable que l'homme. La femme s'adapte aux situations. Chaque homme qui a subi une relation qui s'est terminée parce que, à la suite du fait que lui-même s'est mis à trop prendre soin de la meuf, et la meuf, elle s'est mise à prendre le dessus, et à devenir aigrie, et à l'insulter, et à crier, et à partir, ou à le tromper, etc. C'est toujours, si tu remarques bien, un moment où toi, en tant qu'homme, t'avais pris la position féminine dans la relation.
tu t'es mis à trop prendre soin d'elle, à être trop gentil, à être trop souriant, à laisser passer tout et n'importe quoi, à croire à des choses qui étaient des mensonges, mais face auxquelles tu restais aveugle volontairement, en te disant « il faut que je m'accroche à cette relation, ça vaut trop cher pour moi ». Ce qui est censé être la place de la femme, puisque la survie de la femme est entre les mains de l'homme normalement. Toi, ta survie n'est pas entre les mains de la femme. La perpétuité de l'espèce est entre les mains de la femme comme elle est entre les mains de l'homme, logiquement. Mais la survie de l'être déjà vivant n'est entre les mains que de l'homme. Et donc tu n'es pas censé dépendre de la femme. Quand tu te mets dans cette position dans ta relation, la femme prend automatiquement par sa malléabilité et le fait qu'elle épouse les formes de son environnement d'une manière exceptionnelle, elle prend la place de l'homme, qui la rend malheureuse, qui la fait être aigrie contre toi, puisque inconsciemment ou peut-être consciemment, elle sait que c'est de ta faute si elle se sent mal, parce que c'est toi qui l'as amenée dans une position masculine en te comportant de manière féminine. Elle ne peut rien faire contre sa malléabilité, la femme elle vit selon ses émotions de l'instant. C'est à toi de rester masculin pour lui permettre de s'épanouir dans sa fémininité. Aussi simple que ça. Allez, bisous.